Le gouvernement fait n'importe quoi, épisode 8253. On l'a vu ces derniers temps, vous avez dû tomber sur des extraits un petit peu partout du conseil d'une enquête de parlementaires sur ce qui se passe sur internet, les tiktokers, les influenceurs, tout ça, comme s'il n'y avait pas plus grave en France. Je rappelle qu'il y a quelques jours, une femme qui travaillait dans un établissement a été tuée de coups de couteau, mais le gouvernement a des prérogatives, c'est ce qui se passe sur internet, c'est les influenceurs, etc., qui disent ouais, regardez le contenu auquel peuvent accéder les enfants. Que foutent les enfants sur internet sans surveillance, sans parents à côté pour vérifier ce qu'il y fait? On sait pas bien, mais voilà, c'est le gros problème, c'est le gros sujet en ce moment. Il faut faire attention à ce qu'il y a sur internet parce que c'est le problème. Il n'y a pas du tout, voilà. Le problème, c'est toujours pas l'immigration. Le problème, c'est toujours pas le fait que les OQTF soient pas exécutés, que les frontières ne soient pas fermées. Le souci, c'est qu'il y a des propos qui sont susceptibles d'être un petit peu dérangeants et qu'il faut donc tout de suite mettre en place tout l'ingénierie politique en place pour pouvoir régler ce souci que tous les Français ont demandé. Dans les problèmes les plus importants, les Français avaient bien évidemment demandé à ce qu'on vérifie ce qui se passe sur Internet, qu'on vérifie le contenu des influenceurs. Bien sûr, ça inquiète tous les Français. Quand ils ont leur ticket de caisse en main, après s'être fait violer le cul par le montant demandé par la caissière, ils disent putain, j'espère quand même que le gouvernement va vite s'occuper de ce qui se passe sur TikTok et sur YouTube, et ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. La France ne peut pas s'en sortir avec le contenu qui est diffusé sur internet. Les enfants sont en danger, bien évidemment, pas en danger parce qu'il y a des coups de couteau, il y a des agressions, etc. dans les rues, des enlèvements, des viols et compagnie. Non, le vrai souci pour la jeunesse en France, c'est Internet. Les faux combats de ce gouvernement sont extraordinaires. Voilà, c'est simplement, on va attaquer les problèmes, enfin, on va attaquer des trucs, des sujets où il n'y a pas vraiment de problème, pour faire semblant de faire quelque chose. Regardez, nous sommes payés par votre argent, mais nous faisons... Voilà, on travaille. Regardez les Français, nous sommes actifs, nous sommes surentraînés et prêts à dégainer au moindre problème que vous avez. Ouais, on aimerait bien que ce soit les vrais problèmes, qui soient en priorité et pas ces trucs qui servent à rien. Je rappelle que Internet, c'est la Chéchénie. On ne laisse pas ses enfants traîner sur Internet comme ça, sans vérification, sans contrôle. Et TikTok, ça ne sert à rien. Pourquoi un enfant aurait accès à TikTok ? Voilà, le problème après ça c'est les parents et ils se débrouillent avec leurs enfants. On n'est pas là, on ne paye pas des milliers d'euros chaque député etc. pour s'occuper de ce qui se passe sur internet. Les plateformes s'autogèrent, on a autre chose à foutre. Mais comprenez bien qu'il y a des élections qui arrivent bientôt et qu'ils sont en train de préparer le cadenassage de l'intégralité d'Internet, en train de vérifier au peigne fin tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y fait, pour pouvoir mener leur propagande à bien dans les mois qui vont venir. Voilà, ils sont pas fifous. Ils ont bien vu que le peu de liberté d'expression qui restait était encore un danger et qu'il fallait faire le maximum pour régulariser tout ça, pour réguler un peu les informations qui s'y passent et pour potentiellement déconnecter, éteindre les gens qui pourraient être susceptibles d'avoir des propos un petit peu malencontreux pour le gouvernement en place. Et donc voilà, on s'occupe de ces gens-là. Donc on a par exemple l'influenceur dit masculiniste Alex Hitchens qui est dans le viseur. Il y en a eu d'autres pour différentes choses. Il y a eu l'acteur porno Adé Laurent dans cette affaire. Il y a eu Nasdaq. Donc il y a un peu de tout. Mais c'est des gens, qui sont, on va dire, en totale roue libre. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas maintenus dans le sérail et qui peuvent vriller à n'importe quel moment si je sais pas s'il y a quelque chose qui va pas dans leur sens ou quoi. Et donc effectivement les gens qui ont un petit peu trop que leurs messages soient intelligents ou pas, que ce soit intelligible ou pas, c'est pas le souci. Le souci c'est qu'ils ne sont pas cadenassés, sont pas maintenus, enchaînés au système. Et donc le jour où ça part en couille, il serait capable de dire des choses un petit peu farfelues. On l'a vu pendant le Covid avec le professeur Raoult. Voilà, le type était en totale roue libre et ça ne les a pas plu du tout avec son histoire de traitement et compagnie qui a mis à mal leur storytelling. Et là, il préfère prévenir que guérir.
Voilà. Mettons un petit coup d'arrêt sur ce qui se passe sur Internet, montrons aux gens qu'on est là pour leur bien, et comme ça, après, on pourra continuer à cadenasser un maximum en disant « Regardez, on fait ça pour vos enfants, on fait ça pour la future génération, qui ne soient pas déboussolés, complètement ahuris par des propos, par des images violentes, etc. » On est en train de nous préparer un beau futur, un très beau futur au sein de l'Union européenne, ça fait du bien. D'ailleurs, ça me rappelle les propos de Macron, qui a dit « Si l'Union européenne ne fait pas ce qu'il faut pour contrôler Internet, un truc comme ça, je le ferai moi-même. » Pour l'histoire de contrôler Internet pour les moins de 15 ans, etc. Sauf que, bien évidemment, il parle sous cet aspect-là de « Oui, on va contrôler Internet pour les moins de 15 ans, sauf que pour vérifier si la personne a moins de 15 ans, il faut vérifier tout le monde. Pour fliquer les moins de 15 ans, il faut fliquer tous les autres. Pour savoir quel âge ils ont. » Donc on est en train de nous préparer l'Internet 2.0, celui de Big Brother, celui qui va les contrôler tous, un petit peu l'œil de Sauron, voilà. On sera tous surveillés par le gouvernement en place, qui est craintif à l'idée de se faire surveiller par les macronistes. Voyons donc, ce sont des gens exemplaires, des gens qui ont prouvé jusqu'à maintenant leur talent politique, leur expertise que le monde entier s'arrache, bien évidemment. Personne n'est inquiet de voir ces débiles mentaux avoir le contrôle total de l'information en France. Parce qu'avoir le contrôle d'Internet, c'est avoir le contrôle de l'information. Les seuls deux canaux qu'on a d'information, c'est la télévision, qui est complètement contrôlée par l'État, et Internet, qui lui, par contre, il y a un peu trop de liberté sur Internet. Il y a un peu trop de contre-pouvoir. Il va falloir très vite s'occuper de tout ça. Très vite. Et c'est en train de se passer. Alors là, ils en sont mis un à dos, dans ceux qu'ils ont auditionnés. Voilà, Alex Hitchen, lui, a décidé de lancer une attaque, une contre-attaque contre le gouvernement Macron, voilà, carrément en mettant de l'argent sur la table, prêt à payer pour attaquer le gouvernement chaud patate. On est en train de voir des choses se passer. C'est normal, hein. Ils s'attaquent à leur business, etc. sur Internet. Les gars répondent, hein. Les gars se laissent pas faire. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok. Et sur tous mes comptes, parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain, avec plus de 50 000 € investis dans une cagnotte qui sera redistribuée pour toutes les personnes qui créent du contenu pour moi. Vous allez être rémunérés tous les 1000 vues grâce à moi. Le même système que YouTube, je vais l'instaurer sur TikTok avec une cagnotte de plus de 50 000 €. Vous ne pouvez pas me cancel. Je vais dire ce que je pense jusqu'au bout. Et il y aura des milliers de personnes pour m'écouter, des millions de personnes qui m'écouteront. Que vous le vouliez ou non, que vous me bannissez ou non. J'espère que TikTok France est en train de me regarder là maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai trop d'argent, je peux créer des milliers de comptes. Et tant qu'il n'y a pas eu un décret officiel, tant qu'il n'y a pas eu le tribunal qui m'a dit droit dans les yeux, si tu recrées du compte sur TikTok, si tu recrées du contenu sur TikTok, on te met en prison, je vais continuer à le faire. Parce qu'il n'y a rien d'officiel. Vous avez banni mes comptes sans autorisation. Et donc, je vais continuer à vous faire chier. Et vous n'allez rien faire dans tous les cas. Pourquoi? Parce que je suis le roi du Nord. Bon, ça, après le reste, on s'en tape un petit peu. Donc voilà, donc il y a des réponses, effectivement. On a vu donc les politiciens se mêler un peu de ce qui se passait sur Internet. Donc on a des directives de la part de ministres pour faire suspendre des comptes. Donc on a le politique qui s'immisce qui fait de l'ingérence dans la politique interne d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où Trump s'est fait virer de Twitter, les gouvernements successifs ont expliqué que les entreprises avaient des règles et qu'il fallait pas s'en mêler. C'est dans des entreprises privées avec leurs propres règlements et qu'il fallait le respecter. C'est pour ça que Trump, malgré qu'il était encore président des États-Unis, avait été banni de Twitter. Personne n'avait été dérangé par ça dans la bien-pensance. Là, là c'est plus pareil. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours le deux poids deux mesures. Cette fois-ci, si, voilà. Là, on a le gouvernement qui dit si, on va s'immiscer, on va faire de l'ingérence à l'intérieur de ces entreprises pour leur dire qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est pas autorisé. Toi, t'as le droit de parler, toi, tu te tais. Toi, tu meurs, toi, tu vis. C'est toujours pareil, c'est blabla. Oui, non, mais vous savez, il faut respecter. Puis derrière, là, la dictature qui débarque pour censurer tout le monde. Donc, au-delà du personnage, c'est pas vraiment ça qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se passer au sein du gouvernement, qui est en train, à travers
cette enquête parlementaire en train de demander, grosso modo, d'exiger des plateformes d'avoir un total contrôle en fait et d'expliquer ce qui est autorisé ou pas comme contenu sur Internet. Et on a bien compris où tout ça va aboutir. On sait très bien où ça va finir tout ça. On le sait très bien. On a vu la gueule de ceux qui sont à la tête de cette enquête. On a bien compris que tout ça était était l'œuvre de notre cher président Macron qui a un petit peu de mal avec ce qui se passe sur Internet. C'est principalement lié principalement, on va dire, ça, c'est ce qui a dû déclencher la chose. C'est un petit peu ces derniers temps, il a été malmené sur Internet, le pauvre Macron. Hein, dernièrement, avec la bifle de sa femme, tout l'Internet s'est emparé de ça, il a pas dû apprécier. Et là, c'est à partir de là qu'il y a eu le déclenchement. Je pense que ça a été le trop-plein. Là, il a dit, bon, là, on passe, allez, là, on y va à fond. Voilà, on voulait y aller doucement. Allez, on enclenche tout ça. On lance le contrôle total de l'Internet. Je pense que ça lui a pas plu du tout ce qui s'est passé. Ah, on a été méchants. On a été méchants. Il y a eu des montages avec l'IA et tout de Brigitte qui lui rentre dedans, qui lui fait des mawashis dans sa gueule et tout. Il a pas apprécié du tout, le pauvre. Il se fait taper par sa femme. Le monde entier s'est foutu de sa gueule. Ah, il a pas apprécié du tout. Il a pas aimé. La blague. Ah, mais c'est pas de notre faute aussi. Hein. S'il a un problème, il voit ça avec Brigitte. Hein. C'est l'égalité, hein. Un homme qui se bat contre un homme, on n'allait pas quand même pleurer, hein. Merde. Donc vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Là, il y a des réponses, donc on a c'est des influenceurs qui sont prêts à payer pour contre-attaquer, pour mettre en place une riposte contre l'État qui veut censurer. Malheureusement, il faut voir un petit peu comment tout ça va se faire. On sait que l'État est pas très intelligent. Voilà, on sait que les gens qui sont à l'intérieur de l'État sont pas très malins, pas très doués en informatique. Je rappelle, il y a quelques années de ça, enfin il y a un petit moment, hein, il y a une bonne décennie, la mise en place de Adopi. Adopi, c'était quoi ? C'était une équipe, enfin une loi pour mettre des amendes, envoyer des courriers à ceux qui téléchargeaient en peer-to-peer. Sauf qu'à l'époque, il y avait déjà le DDL, le Direct Download, où on téléchargeait directement depuis Internet, on passait plus par des logiciels comme Emule et compagnie. C'était des façons où on s'échangeait du contenu d'ordinateur à ordinateur, voilà, sur un réseau de partage et tout. C'était l'ancien monde. Ils passaient une loi, ils avaient mis une tonne de fric là-dedans sur un système qui était déjà démodé, encore utilisé, mais démodé. C'était pas la majorité. Ensuite est venu le streaming et ils ont rien pu faire. Ils n'ont rien fait contre le DDL, contre le Direct Download, et ils ont rien fait contre le streaming parce qu'ils sont en incapacité. Ils n'ont pas l'intelligence, la compréhension, tout ça les dépasse. Ce sont des boomers intellectuels, parce qu'il y en a certains, ils ont 30 ans, 40 ans, mais ce sont des boomers intellectuels. Ils n'ont aucune connaissance d'Internet. Pour eux, c'est des trucs qu'ils ne maîtrisent pas, mais ils sont payés pour travailler sur des projets, pour régler tout ça. Enfin, voilà, on voit qu'ils sont dépassés. Donc là, dans cette affaire, est-ce qu'il va réussir à les mettre à mal ? On va voir, parce que vu que les plateformes s'en mêlent, voilà. Par contre, dans les plateformes, ils ont des équipes dédiées qui savent très bien ce qu'elles font. Donc, allez savoir comment tout ça va se passer. À savoir aussi que quand on voit, ça s'est vu plusieurs fois, quand l'État se met à vouloir censurer quelqu'un, ça lui fait de la publicité, et si c'est bien géré, ça se retourne très rapidement contre le gouvernement. La personne censurée, si elle maîtrise bien sa communication, ça peut très vite avoir complètement l'effet contraire, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on voit des gens, moi aussi par exemple, à défendre Alex Hitchens, avec qui son contenu ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas j'ai rien contre ce qu'il fait, mais on se retrouve à dire, voilà. C'est-à-dire, le gars, il est dans la sauce contre le gouvernement, il y a un minimum de soutien, voilà, minimum de soutien sur ce qui se passe, parce que on sait très bien que ces gens-là ne font pas ça pour notre bien, et plutôt pour nous censurer, nous foutre dans la sauce. Donc, très bien, voilà, qui paye. En plus, là, c'est rémunéré. Voilà, les gens auront qu'à partager son contenu, à savoir que c'est pas interdit. Son contenu n'a pas n'a pas été interdit par un juge, etc. Donc, il est tout à fait légal de partager son contenu. Et en plus, vous êtes rémunéré. Alors, allez savoir comment c'est réglé tout ça. Faites attention aussi, parce qu'il y a des effets d'annonce. Hein, on n'a pas vu les astérix, les petites lignes, tout ça. Mais enfin, il se passe des choses.
On surveille tout ça de près. Moi d'ailleurs j'ai reçu un avertissement. Vous savez, les avertissements qu'au bout de 3, votre chaîne YouTube est supprimée. Ils sont tatillons. Il y a quelque chose qui se passe dans l'internet. Ça commence à s'exciter un petit peu partout. En tout cas, en attendant, mettez un pouce, abonnez-vous tant que vous le pouvez. Si vous êtes un fervent défenseur de la liberté d'expression, n'hésitez pas, abonnez-vous directement. Sinon, si vous êtes un macroniste, ne vous abonnez pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez continuer votre chemin. Déjà, je sais même pas ce que vous foutez là. Vous êtes peut-être adepte du BDSM, mais c'est pas le moment. C'est ni l'heure ni le moment là. On fait pas n'importe quoi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.